Servez-vous, vous êtes ici chez vous. Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici. Je reconnais y avoir pensé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer, mais asseyez-vous donc. C'est au sujet de votre soudaine démission. Continuez. Ce que vous pouvez savoir fait rêver beaucoup de gens. Je crains que vous ne vous rendiez pas compte de la valeur que vous représentez. Un homme comme vous serait acheté très cher au marché des espions. Qui m'a amené ici? Je comprends que vous leur en vouliez, mon vieux. Oui, ils ont pris un peu trop de liberté. Qui sont-ils? Je connais pas mal de gens qui sont curieux de savoir pourquoi vous avez démissionné de votre service. Vous avez fait une carrière brillante, votre dossier est remarquable. Ils veulent apprendre pourquoi vous avez quitté vos chefs. De qui parlez-vous? Personnellement, je crois à votre histoire. Je pense que c'est effectivement une question de principe. Mais ce que je pense ne compte pas beaucoup. Il faut toujours être sûr dans ce domaine particulier. Cela vous donne le droit de mettre le nez dans mes affaires, peut-être? Oh, pas de ça. C'est mon rôle de vérifier vos motifs. Eh bien, c'est déjà fait. Oh, je sais, mais quand un homme en sait autant que vous, une double vérification n'est jamais superflue. On peut avoir quelques menus détails? J'ignore qui vous êtes et pour qui vous travaillez. Ça n'a aucun intérêt. Je m'en vais. Est-ce que vous n'auriez pas encore réalisé qu'il n'y a pas de moyen de sortir? J'ai quelque chose ici qui peut vous intéresser. Oh, vous avez le temps. Ah, là, c'était un grand jour. Vous vous rappelez? Vous aviez rendez-vous avec Bardry pour une affaire de contre-espionnage. Vous espériez le faire changer d'avis avant que la nouvelle ne vînt aux oreilles de ses patrons. Vous avez attendu très longtemps, mais il n'y a rien eu à faire. C'était un gars bien pourtant, ce Bardry. Quel dommage. Il n'y a que très peu de choses que nous ne sachions pas sur vous. Mais j'en connais qui veulent tout savoir. Vous vous souvenez par exemple de votre voyage de retour de Singapour? Alors je ne sais si c'est le changement de climat ou le vent du large. En tout cas, vous étiez malade. Vous étiez enrhumé, vous vous cachiez de nos caméras. Vous avez alors décidé de prendre des vacances. Et où aller? En Irlande, il faisait un peu froid à cette époque de l'année. Mais à Paris peut-être? Non, cela ne vous tentait pas. Tiens, qu'est-ce que c'est? On dirait un craquement. Ah oui, cela venait du miroir. Tiens, par là aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui voudraient connaître la suite. Personne n'avait réussi à découvrir, par exemple, que vous aimiez le thé citron. Tiens, mais ma date de naissance manque. Eh bien, vous êtes là. Alors, mettons ce calepin à jour. Après tout, ce n'est pas un secret. Le 19 mai 1928 et je n'ai rien d'autre à dire. Est-ce que c'est clair? Je peux vous le garantir. Oh, montrez-vous raisonnable, cher ami. C'est une simple question de temps. Tôt ou tard, vous viendrez tout me dire. Et c'est vous qui le voudrez. Faisons un marché. Vous coopérez avec nous, vous nous dites ce que nous voulons savoir et vous passerez un séjour très agréable. Je peux même vous confier un rôle très intéressant. Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.